Hérode Agrippa Ier était l'un des dirigeants les plus influents de son époque, gouvernant la Judée d'une main ferme avec un style mêlant charisme et autoritarisme. Hérode était connu pour sa capacité à gagner la faveur à la fois des Juifs et des Romains, une tâche loin d'être simple dans une période marquée par de profonds conflits culturels et religieux. Cependant, cet équilibre délicat des pouvoirs ne faisait qu'alimenter davantage son ambition. Fasciné par la gloire et la reconnaissance, le besoin d'Hérode d'être admiré ne connaissait aucune limite. Lors d'un jour de festivité, censé marquer son règne, il apparut devant la foule vêtu d'un habit éclatant qui reflétait la lumière du soleil. Son discours, bien que éloquent, dissimulait un danger imminent. Ce qui commença comme un moment de triomphe se transforma en la scène de sa plus grande humiliation. Alors, que s'est-il passé exactement pour que Hérode soit rappelé comme l'homme qui osa défier le Dieu d'Israël? Le spectacle orchestré par Hérode ce jour-là était impressionnant. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées, attirées par l'opportunité de voir le roi dans toute sa splendeur. La grande place était remplie d'attentes, alors qu'Hérode montait sur scène, irradiant de majesté. Il entama son discours avec des mots soigneusement choisis, conçus pour capter l'attention et la faveur de la foule. Et cela fonctionna. Le public était tellement fasciné qu'il commença à crier d'extase. C'est une voix divine, et non celle d'un homme. Pour la plupart des gens, ce moment aurait servi d'avertissement contre l'idolâtrie. Mais Hérode n'interrompit pas les acclamations. Il les absorba, laissant l'adoration nourrir son orgueil. Son refus de rejeter cette idolâtrie lui serait fatal. Mais qu'est-ce qui a poussé Hérode à croire qu'il pouvait prétendre à un rôle divin sans conséquence? Et pourquoi a-t-il ignoré les dangers évidents de défier la souveraineté de Dieu? Pour comprendre la chute d'Hérode Agrippa Ier, il est essentiel d'examiner l'héritage de sa dynastie. Il était le petit-fils d'Hérode le Grand, célèbre pour son rôle dans l'histoire biblique lorsqu'il tenta d'éliminer Jésus peu après sa naissance. La famille d'Hérode était connue pour sa soif de pouvoir, marquée par des intrigues politiques, des trahisons et des assassinats. La dynastie hérodiade fonctionnait selon une philosophie claire. La survie politique justifiait toutes les actions, même les plus cruelles. Hérode Agrippa Ier hérita non seulement du trône, mais aussi de cette mentalité calculatrice et ambitieuse. Cependant, il ne se contentait pas de la suprématie politique. Agrippa recherchait quelque chose de plus profond, une reconnaissance divine. Il voulait être non seulement un souverain puissant, mais aussi une figure vénérée. Ce désir le poussa à franchir des limites religieuses et culturelles qui, à l'époque, étaient considérées comme blasphématoires. Comment cette ambition l'a-t-elle mise en collision avec les principes sacrés de la foi juive et le Dieu d'Israël lui-même? C'était un jour qui promettait d'être inoubliable. Hérode Agrippa Ier, désireux de montrer sa grandeur, organisa un banquet en son honneur. L'événement fut conçu pour impressionner non seulement ses sujets, mais aussi les dignitaires présents. Le luxe était visible dans chaque détail. Des tables ornées d'or, des mets exotiques servis en abondance, et des musiciens remplissant la salle de mélodie exaltant le pouvoir du roi. Vêtu d'une robe étincelante, Hérode savait que tous les regards étaient tournés vers lui. Au sommet de la célébration, il se leva pour prendre la parole. Son ton était confiant, presque triomphant, comme s'il se trouvait au sommet de sa carrière. Mais alors que ses paroles résonnaient dans la salle, quelque chose commença à changer. Une tension croissante semblait imprégner l'air, comme si une force invisible s'était manifestée. Le public applaudissait, mais Hérode commença à ressentir un malaise inexplicable. Était-ce une simple paranoïa ou un pressentiment qu'un événement terrible était sur le point de se produire? Lorsque Hérode prononçait son discours, sa figure rayonnait de pouvoir et de confiance. Il semblait intouchable, mais le récit a pris un tournant inattendu. Soudain, la Bible rapporte qu'un ange du Seigneur est apparu et a frappé le roi. Ce n'était pas une attaque physique visible, c'était quelque chose d'invisible, mais de dévastateur. La raison de cet acte divin est explicite. Hérode n'a pas rendu gloire à Dieu, acceptant une adoration qui devait être réservée au Créateur. Cela a été le déclencheur d'un jugement immédiat.
Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi d'intervenir de manière aussi radicale? La foule, d'abord fascinée par le discours du roi, fut stupéfaite. Les expressions d'admiration se sont transformées en surprise et en peur. Cet événement surnaturel a soulevé un mystère. Que signifie être frappé par un ange de manière aussi définitive? Hérode a-t-il compris l'erreur fatale qu'il avait commise? Et qu'auraient appris les spectateurs en assistant à une telle manifestation de justice divine? Ce qui est arrivé à Hérode après l'apparition de l'ange est décrit comme l'un des moments les plus horribles jamais enregistrés. Il a commencé à ressentir des douleurs intenses, comme si quelque chose consumait son corps de l'intérieur. Peu de temps après, des vers sont apparus, dévorant sa chair alors qu'il était encore en vie. Celui qui, quelques instants plus tôt, était exalté comme un dieu, était maintenant prostré dans l'agonie, humilié devant la même foule qui l'avait vénéré. La scène était terrifiante. Les cris de douleur d'Hérode résonnaient, et les personnes autour de lui reculaient, horrifiées. Mais ce qui rend cette mort encore plus significative, c'est le symbolisme des vers. Dans la culture biblique, les vers représentent la corruption, la destruction et le jugement. Hérode n'a pas seulement perdu la vie, il a perdu toute trace de dignité. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi une mort aussi graphique pour Hérode? Ce châtiment était-il lié à quelque chose de plus que son arrogance? Et quel message devait être transmis à ceux qui avaient été témoins de ce sombre moment? Dans la Bible, les vers apparaissent souvent comme un symbole de destruction et de dégradation, associés au jugement divin et à la corruption du péché. Jésus lui-même a mentionné les vers en décrivant l'enfer, disant « Où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point ». Marc 9, 48. Dans le cas d'Hérode Agrippa Ier, les vers qui l'ont consumé n'étaient pas seulement un phénomène physique. Ils portaient une signification profonde, reflétant la dégradation de son âme et son rejet de Dieu. C'est un rappel visuel que l'orgueil et le blasphème mènent à la ruine, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Cette mort graphique a laissé un message clair à tous ceux qui en furent témoins. Personne n'échappe au jugement divin. Mais pourquoi la Bible met-elle autant l'accent sur cette image si viscérale? Et que nous enseigne-t-elle sur le lien entre le jugement de Dieu et la responsabilité humaine? Bien que la Bible relate la mort d'Hérode Agrippa Ier avec des détails spirituels, elle n'est pas la seule source à documenter cet événement. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, a également rapporté la mort d'Hérode dans son œuvre Antiquité judaïque. Selon Joseph, Hérode a commencé à ressentir une douleur abdominale atroce pendant son discours et a été rapidement emmené loin de la foule. Il a souffert pendant 5 jours, tourmenté par la douleur, avant de succomber. Le récit de Joseph, bien qu'il ne mentionne pas directement l'apparition de l'ange, renforce l'idée que la mort d'Hérode a été soudaine et terrible. Cette convergence entre les récits bibliques et historiques soulève des questions fascinantes. Comment interpréter l'intervention divine à la lumière des récits séculiers? Et comment cet historien, même sans perspective spirituelle, a-t-il pu décrire cet événement d'une manière si marquante? La chute d'Hérode Agrippa Ier n'est pas seulement un récit historique. Elle est remplie de leçons spirituelles qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. L'orgueil démesuré, l'idolâtrie et le refus de reconnaître la souveraineté de Dieu sont des thèmes centraux dans cette histoire. Hérode a eu l'occasion de rejeter l'adulation de la foule, mais il a choisi d'accepter la gloire qui ne lui appartenait pas, défiant directement les principes divins. Ce choix l'a conduit à une punition immédiate, une démonstration claire du jugement de Dieu sur ceux qui se placent au-dessus de lui. Mais cette histoire est aussi un avertissement pour nous tous. Cherchons-nous la gloire pour nous-mêmes, ou donnons-nous la reconnaissance qui est due au Créateur? Plus important encore, la mort d'Hérode soulève des questions sur la façon dont nous affrontons nos propres ambitions et échecs. Sommes-nous prêts à apprendre de cette histoire, ou continuons-nous à répéter les mêmes erreurs d'orgueil et d'ego? L'histoire d'Hérode Agrippa Ier n'est qu'une des nombreuses morts inhabituelles enregistrées dans la Bible. Depuis la femme de Lot, transformée en statue de sel pour avoir désobéi à l'instruction divine, jusqu'à la chute tragique de Judas Iscario après avoir trahi Jésus,
La Bible est pleine de récits qui associent la mort et le jugement de manière symbolique et profonde. Ces récits ne se contentent pas de documenter des événements, mais portent aussi des messages spirituels et des avertissements pour l'humanité. Le cas d'Ananias et Saphira, qui sont morts après avoir menti au Saint-Esprit, est un autre exemple de jugement immédiat qui reflète la sainteté de Dieu. Ces morts, bien que différentes, ont un point commun. Elles révèlent la gravité avec laquelle Dieu traite la désobéissance et l'orgueil. Mais comment cette histoire se relie-t-elle à celle d'Hérode Agrippa Ier? Et existe-t-il un modèle divin derrière ces récits frappants? La mort d'Hérode soulève une question intrigante. Pourquoi Dieu choisit-il d'agir de manière aussi immédiate et drastique dans certains cas, tandis que dans d'autres, il semble permettre que la justice tarde? Ce dilemme a défié les érudits et théologiens au fil des siècles. Certains suggèrent que de telles interventions servent d'exemple pour l'humanité, une démonstration visible de la sainteté et de la puissance de Dieu. D'autres soutiennent que le temps et la méthode du jugement divin sont au-delà de notre compréhension, car Dieu voit l'histoire d'une perspective éternelle. Cependant, la sévérité apparente de cas comme celui d'Hérode nous oblige également à réfléchir. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences de nos actions? Et comment cette histoire nous aide-t-elle à mieux comprendre le caractère de Dieu et sa manière d'agir avec l'humanité? Bien qu'il ait vécu il y a près de 2000 ans, l'histoire d'Hérode Agrippa Ier continue de résonner aujourd'hui. Sa vie et sa mort ne sont pas seulement un rappel du pouvoir et du jugement de Dieu, mais aussi une réflexion sur la condition humaine. L'orgueil et la recherche de gloire personnelle sont des pièges qui restent pertinents, en particulier à une époque marquée par l'exaltation de soi sur les réseaux sociaux et la quête incessante de validation. La chute d'Hérode nous pousse à nous interroger. Cherchons-nous la reconnaissance et le pouvoir pour nous-mêmes, ou vivons-nous pour glorifier quelque chose de plus grand? De plus, sa mort laisse un message profond sur la souveraineté divine. Peu importe à quel point une personne peut sembler puissante, personne n'est au-dessus de Dieu. Mais avons-nous appris les leçons de cette histoire? Ou continuons-nous à répéter les erreurs qui ont conduit Hérode à sa ruine?